Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine. Éric n'est pas venu faire du tourisme dans ce paradis des Caraïbes. Accompagné du député des Français de l'étranger, il doit aller voir en prison sa sœur Liana Guillon, 41 ans. Elle est accusée d'avoir transporté 11 kilos de dans sa valise. Depuis le début, cette mère de famille clame son innocence et va être rejugée pour trafic de Liana Guillon est incarcérée à une dizaine de kilomètres de Saint-Domingue. Voici la prison pour femmes de Narayo. Environ 300 détenus s'y entassent à 5 par cellule. Liana a été transférée à Narayo l'année dernière et donc ça va faire bientôt 1 an qu'elle se trouve dans ce centre. Éric n'a pas vu sa sœur depuis 7 mois. Nous sommes autorisés à la rencontrer mais sans notre matériel de tournage. Nous décidons de filmer en caméra cachée, à l'insu d'Éric, du député français et de Liana. Lorsqu'ils se retrouvent, c'est toujours le même rituel. Frères et sœurs s'étreignent longuement. Éric n'a jamais lâché Liana. En 22 mois, elle a dû s'adapter au monde carcéral, apprendre une nouvelle langue, l'espagnol et surtout s'occuper pour ne pas sombrer. Et la vie ici, comment se passe-t-elle? J'essaye de m'occuper l'esprit, je lis, j'écris, j'ai appris à faire certaines choses. À Santiago, j'ai passé pas mal de diplômes, qui évidemment ne me serviront pas en France, de pâtisserie, de morale et civisme, de couture, mais sinon, honnêtement, moins 22 kilos en peu de mois, je pense que ça résume. Liana, une force de caractère incroyable, mais aussi une mère de famille à fleur de peau. Je ne me suis pas battue pour rien pendant 20 mois. Déjà, je ne pensais pas les tenir. Je ne sais pas comment. 20 mois sans mes enfants, j'ai jamais su me séparer de mes enfants plus d'un week-end ou plus d'une semaine. J'ai un petit garçon de 12 ans qui m'a dit, quand il a su qu'on m'avait donné 8 ans, maman, tu vas rentrer, j'aurai 20 ans. C'est des choses qui font mal. Lui, il va mal. J'ai un petit bébé qui est parti, il avait 16 mois, il me parle au téléphone, il a 3 ans, depuis le début du mois. Comment cette femme sans histoire, employée à la sécurité sociale, s'est-elle retrouvée derrière les barreaux du jour au lendemain? Tout commence au printemps 2012. Liana et Christophe Guillon, leur fils Nathan, 16 mois, sont venus fêter en République dominicaine leur premier anniversaire de mariage. Un beau voyage offert par toute la famille. Ils sont arrêtés le 29 avril 2012 à l'aéroport de Puerto Plata en repartant. Sur la vidéosurveillance, voici Christophe, l'enfant dans les bras, suivi par Liana qui dépose leur bagage cabine sur le tapis roulant du scanner. C'est dans cette valise noire que les douaniers découvrent 11 kilos de alors qu'elle est censée contenir les affaires du bébé qui ont disparu. À partir de là, c'est le début de l'enfer. Le couple est placé en détention. Leur enfant dans un orphelinat, son grand-père le récupérera 15 jours plus tard. Pour la justice, Liana, qui portait la fameuse valise, est condamnée à 8 ans de prison le 29 janvier 2013. Christophe est lui mis hors de cause et expulsé vers la France. Aujourd'hui, Christophe, informaticien, vit près de Compiègne avec Nathan. Ces 6 mois de détention dans des conditions très dures l'ont marqué à jamais. Quant au petit garçon, depuis sa naissance, il a passé plus de temps sans sa mère qu'avec elle. Aujourd'hui encore, Christophe n'a aucun doute sur l'innocence de son épouse et il est encore sous le choc. Vous pensez qu'elle a transporté de la Liana? Non. Du tout. Pourquoi? Du tout, j'ai aucun doute là-dessus. Parce que j'ai aucun doute là-dessus. Je trouve qu'elle n'a pas transporté de C'est aberrant. C'est aberrant. Et pourquoi c'est aberrant? Parce que, pourquoi, je la connais. C'est la femme, voilà. J'ai aucun doute là-dessus. Pour ce petit bonhomme, sa mère, c'est seulement une voix lointaine au téléphone. Regarde, on fait un ballon. Un ballon? Il lui parle au téléphone de temps en temps. Il ne l'a pas oublié, il sait que sa mère...
J'ai essayé de lui expliquer un petit peu qu'elle était loin, qu'elle était... Bon, je ne sais pas trop ce qu'il en a compris, mais il sait qu'elle est loin, qu'elle ne peut pas revenir. Voilà, il parle de temps en temps au téléphone. Quelques jours avant de s'envoler pour Saint-Domingue, Éric, le frère de Liana, retrouvait à Paris Christophe, ainsi que les parents de Liana chez leur avocat. Un rendez-vous très important. Sa condamnation à 8 ans de prison a été annulée pour vice de forme. Elle doit être rejugée. C'est le procès de la dernière chance. Mais comment peut-on se retrouver avec 11 kilos de dans sa valise sans s'en apercevoir? Maître Valland va expliquer à la famille la technique bien rodée des trafiquants pour faire passer de la à l'insu des touristes. Le drame, c'est que c'est pas comme si Liana était la première à qui ça arrive. Hein. Je veux dire, c'est quand même... Quand on vous demande si vous avez fait vous-même vos bagages, c'est parce qu'effectivement, des gens peuvent mettre des choses dans vos bagages. C'est la première chose. Sauf que là, oui, vous avez fait vous-même vos bagages. Vous les laissez à la consigne de l'hôtel. D'un pays dans lequel on arrête plus de 30 personnes du personnel aéroportuaire par an pour trafic de stupes. Les gens de l'aéroport, eux-mêmes. On s'est pas méfié du tout. Enfin, nous, on a laissé les valises à l'hôtel, dans une espèce de local ouvert. Enfin voilà, on s'est pas posé plus de questions que ça. C'est un tort d'ailleurs, c'est un tort. Mais bon. Logiquement, le bagage avec de la doit être récupéré par un complice à l'arrivée, mais parfois le scénario ne fonctionne pas. Après ses vacances à Saint-Domingue, Raymonde, une touriste française de 87 ans, découvre 25 kilos de dans sa valise. Et lundi dernier, un sexagénaire a retrouvé 6 kilos dans ses bagages à Orly. Tous deux ont été vite mis hors de cause. Dans le cas de Liana, le bagage n'est pas parti en soute, car elle veut conserver en cabine cette valise censée contenir les affaires du bébé. En général, un trafiquant ne fait jamais passer au rayon X sa valise remplie de... Soit les trafiquants ne savaient pas que ce bagage allait être un bagage cabine, c'était possible, soit les trafiquants se sont dit on va sacrifier une partie de la marchandise et suffisamment pour intéresser les services de l'aéroport pour derrière faire passer d'autres bagages remplis de mais qui à ce moment-là ne vont plus intéresser personne. Et pourquoi ils auraient choisi Liana, les trafiquants? Je pense qu'ils ne l'ont pas choisi. Ils n'ont pas besoin de cibler. Vous savez, vous prenez une valise au hasard, vous la remplissez, et peu importe. Vous ne faites que sacrifier, quand vous êtes trafiquant de stupéfiants, un passager. Probablement à l'hôtel, évidemment. Lors de leur arrestation, Christophe et Liana sont pourtant décrits comme 2 narcotrafiquants au profil suspect. Mais ce n'est pas tout, le dossier présente une autre faille et pas des moindres. Les photos des paquets de analysés par le laboratoire dominicain et versés au dossier sont siglées d'un logo Superman. Or, sur les photos prises au moment de l'arrestation du couple, il n'y a aucun logo sur les paquets. Où sont passés alors les 11 kilos trouvés dans la valise de Liana? Aucune réponse à ce jour. Selon l'avocat, rien ne tient dans cette affaire, mais dans cette épreuve, la famille a éclaté. Les autres enfants de Liana, issus d'un précédent mariage, ont dû aller vivre chez des proches. À chaque vacances, cette belle maison en Haute-Loire est leur point d'ancrage. Sabine, la mère adoptive de Liana, tient à ce qu'ils soient réunis. Liana, elle est présente. À force d'être absente, elle est présente littéralement. Liana, je me réveille avec elle, je me couche avec elle, je dors avec elle, je me réveille avec elle la nuit. On a un rythme de vie qui est fonction d'elle. Moi, le samedi, je ne sors pas du tout de chez moi l'après-midi parce que j'essaye de l'avoir au téléphone et que c'est très très difficile de l'avoir. Ce jour-là, avec son autre fille, elle recevait 2 des enfants de Liana. Tu sais que ça existe, les manteaux? Sabine a dû trouver les mots justes pour expliquer à chacun d'eux la situation. Alors, on a fait croire que leur maman avait des problèmes de papier, de passeport ou de trucs qui n'étaient pas normaux et au bout d'un mois, il a fallu leur avancer. Donc on leur a avancé. Et ils ont été impeccables. Ce drame a touché de plein fouet le fils de Liana, presque 14 ans. Lorsque sa mère a été incarcérée, l'adolescent avait 2 ans de moins. Sa hantise, être majeur quand elle sortira de prison. Aujourd'hui, c'est le soutien principal de Liana. Quand je ris avec elle, ma peine, elle s'en va, des fois. Ça m'empêche de pleurer. J'imagine qu'il y a une certaine tristesse quand même. Il y a une tristesse, mais... je sais pas quoi... Tu la surmontes ou tu la caches? Et puis, voilà, je la cache et je suis content et j'essaie pas trop de montrer que je suis triste. J'essaie pas de le montrer parce que j'essaie d'être positif.
chaque fois. C'est fort pour qu'elle soit forte. Voilà. De toute façon, elle est forte, hein, quoi qu'il arrive. Elle est forte, mais si on sait que nous, on est content et qu'on l'attend, c'est ça qui la rend encore plus forte. L'espoir d'une libération prochaine. Voilà à quoi se raccroche cette famille. Et tout va se jouer dans quelques jours, à l'autre bout du monde. Ce lundi, Eric, depuis 3 jours à Saint-Domingue, prend la route pour Santiago, situé à 200 km de là. Eric s'est levé à l'aube, il a très mal dormi. Aujourd'hui, c'est une audience capitale pour sa sœur. Dans 1 heure, Liana Guillon va être jugée dans ce palais de justice. À son arrivée, il retrouve ses avocats. Il y a aussi l'ambassadrice de France qui, pour la première fois, assiste à une audience de Liana et le député des Français de l'étranger. Les débats vont avoir lieu dans cette salle très bruyante. Nous profitons de la confusion ambiante pour y entrer avec notre caméra. Oui, je sais pas. Je tenais aussi. Un peu tendu là, quelques minutes début d'audience. Bah oui, ouais. Oui, forcément. C'est mes parents qui ont assisté aux autres audiences, donc voilà, moi c'est la première fois que j'y assiste. J'espère que ce sera la dernière. Et voilà. À 9 h, l'audience débute. Liana n'est toujours pas là. La cour prend une première affaire puis une autre, aussitôt interrompue. La prisonnière Liana Guillon vient enfin d'arriver, menottée. Elle doit d'abord décliner son identité avant que le procès ne commence. Ses avocats dominicains prennent la parole. Ils vont dénoncer avec force les failles de l'enquête. Philippe Valland, l'avocat français, n'a pas été autorisé à plaider. Au bout de 25 minutes, c'est au tour de Liana de s'exprimer en espagnol. Je veux rentrer en France et retrouver mon époux, mes enfants et ma famille. Je ne suis pas coupable. Cette décision vous appartient. Pendant qu'Eric, assis au premier rang, envoie texto sur texto à la famille restée en France, l'avocate générale prend la parole. Elle va demander la confirmation de la peine. Elle va vous dire qu'elle n'a rien fait, que c'est une personne respectueuse de la loi. Mais moi, ça me surprend, parce que le tribunal l'a déjà condamnée en janvier, l'an dernier. Ce n'est pas possible. Et devant vous, en public, elle va vous dire qu'elle n'a rien vu. Face à ce réquisitoire, Liana encaisse le choc. Au terme de son nouveau procès qui a duré 50 minutes montre en main, les 3 juges décident de ne pas rendre leur décision le jour même. Liana, elle, espère avoir convaincu la cour. Bonjour Liana, qu'avez-vous tiré de cette audience? Qu'est-ce que vous en avez... Mais je sais pas, j'attends, on verra. Je sais que j'ai raison. Je suis toujours innocente et je resterai innocente. J'ai de l'espoir et je veux rentrer en France fière, être capable de regarder mes enfants dans les yeux et de leur dire maman n'est pas coupable. Je ne me suis pas battue pour rien pendant 21 mois, je me battrai encore s'il le faut. Voilà, mais j'ai bon espoir. Permiso, por favor. Demain, lundi 10 février, Liana Guillon devrait être enfin fixée sur son sort. Elle saura si elle est acquittée ou à nouveau condamnée.